Salut, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'intelligence sociale, même si j'aime pas ce mot en fait d'intelligence sociale, parce que pour moi quand on parle d'intelligence sociale, on se réfère au mot intelligence. Et l'intelligence qu'on connaît le plus, c'est l'intelligence analytique, et on fait ce rapport finalement comme pour l'intelligence analytique que c'est quelque chose de relativement inné. Alors que l'intelligence sociale pour moi, c'est vraiment une compétence qui s'apprend comme jouer d'un instrument de musique, ça peut s'apprendre, comme apprendre une langue. Voilà, apprendre une langue, c'est exactement la même chose. C'est la même chose que développer son intelligence sociale. Quand vous apprenez une langue, si par exemple vous apprenez une langue asiatique, au départ, vous comprenez absolument rien, notamment quand vous lisez, et petit à petit, vous déchiffrez. Je vais vous montrer quelque chose, en fait, c'est ici. En ce moment, donc vous savez peut-être si vous me suivez régulièrement, alors attendez, parce que j'arrive à le prendre sans faire tout tomber. J'apprends le coréen et je lis, alors voilà, le petit Nicolas. Le petit Nicolas, je ne sais pas si vous connaissez le petit Nicolas, je lisais ça quand j'étais plus jeune, mais je lis le petit Nicolas en coréen, voilà, en coréen avec les hangul, les fameux signes coréens. Et donc quand vous regardez à l'intérieur, quand aujourd'hui, si vous lisez ça aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous allez voir, là je vais vous le montrer d'un petit peu là où je suis, où c'est censé zoomer, vous n'allez peut-être pas exactement voir, mais vous voyez que c'est plein de signes et que quand j'ouvre ça et que j'ai jamais appris le coréen, je me dis mais je comprends absolument rien. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. C'est comme au niveau des dynamiques sociales. Voilà, quand on m'a pas appris, je comprends pas pourquoi quand je dis ça, il y a ça qui se passe, pourquoi quand quelqu'un me dit ça et je réponds ça, il y a ça qui se passe, je peux pas comprendre. Mais plus je développe cette compétence et plus je commence à comprendre que j'arrive à déchiffrer, j'arrive à voir que ces signes forment des syllabes, que ces syllabes forment des mots et que les mots forment des phrases et je peux comprendre enfin ce qu'il se passe. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs conseils pour développer votre intelligence sociale. Alors le premier conseil, c'est de connaître par cœur, de maîtriser et de savoir aussi mettre en place dans le quotidien les démonstrations de haute valeur principale et d'éviter les démonstrations de basse valeur principale. Alors la valeur perçue, c'est la valeur sociale qu'on nous attribue. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, si ce que je vous dis, vous ne comprenez rien actuellement, regardez la vidéo d'hier, elle est un petit peu longue mais j'explique tout ça en détail. Pour moi, c'est la grille de lecture des dynamiques sociales. C'est extrêmement important de le comprendre. Et ça veut dire très concrètement que vous devez, c'est comme à la guitare. C'est-à-dire qu'à la guitare, vous devez connaître les accords. Si vous voulez pouvoir jouer, ou jouer tout seul ou jouer dans un groupe, si on vous dit ok, maintenant on va faire par exemple un mi do sol ré, voilà, mi do sol ré, mi mineur, voilà, on s'en fout, mi do sol ré. Voilà, vous devez être capable. Je sais jouer un mi mineur, je sais jouer un do majeur, je sais jouer un sol mineur, je sais jouer un ré majeur par exemple. Voilà, je dois savoir le faire. C'est la même chose au niveau des démonstrations de haute valeur. Quand vous arrivez dans un environnement, un nouveau cercle social ou un nouvel environnement ou un événement, vous devez savoir par rapport à votre environnement, si je fais ça, je vais démontrer de la haute valeur, si je fais ça, je vais démontrer de la haute valeur pour pouvoir justement être en capacité de démontrer cette haute valeur et donc de vous simplifier énormément la vie au niveau de votre vie sociale. C'est extrêmement important. Si vous ne connaissez pas ça, c'est compliqué parce que vous allez faire au hasard et très souvent, en faisant au hasard, on va mal faire. Et souvent, en plus, ce qui se passe, c'est que les DHV sont masqués, les démonstrations de haute valeur sont masquées parce qu'on peut mal les interpréter. Je donne un exemple classique, le karaoké. Karaoké, moi je suis quelqu'un qui chante mal, je chante pas bien, je n'ai pas un excellent sens du rythme, j'ai pas une excellente oreille. Alors comme j'ai travaillé quand je faisais de la musique, c'est moins pire qu'avant, on va dire, mais ça reste pas génial du tout. Quand on est dans un karaoké, quand vous avez déjà été dans un karaoké, c'est quelque chose qu'on ressent, on se dit j'ai pas envie d'y aller parce que tout le monde va me juger, les gens vont se moquer de moi, etc. etc. Alors que c'est faux, c'est une démonstration de haute valeur. Vous arrivez dans un karaoké, que vous chantez bien ou mal, on s'en fout. Si vous y allez en premier devant tout le monde, vous résistez à la pression sociale, c'est une très très grande démonstration de haute valeur. Le deuxième point, c'est de sortir de l'asphyxie sociale. L'asphyxie sociale, c'est quoi? Tous les gens, j'en faisais partie, qui sont mal à l'aise socialement, alors isolés évidemment, mais si vous êtes mal à l'aise, que vous n'avez pas un cercle social qui vous convient, sont des gens qui sont dans l'asphyxie sociale. C'est-à-dire que très souvent, ils ont créé un petit peu par opportunité un petit cercle social, 2, 3, 4 personnes qui ne leur conviennent pas vraiment et ils restent dans ce cercle social. Et donc finalement, ils ne voient leur vie que par le prisme de ces gens-là et ils sont complètement asphyxiés socialement. Donc il faut impérativement sortir de ça et réussir à
voilà, votre vie sociale ne se résume pas à quelques personnes. Votre vie sociale peut être extrêmement riche. Vous pouvez avoir des dizaines de personnes dans votre vie sociale. Il suffit simplement d'ouvrir ces horizons. Il suffit simplement de se dire, ok, quels sont mes centres d'intérêt et je vais commencer à aller m'inscrire à des activités, faire des choses en relation avec ces centres d'intérêt ou tout simplement découvrir de nouvelles choses. Alors après, évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut réussir à pouvoir s'intégrer, qu'il faut réussir à créer du lien, etc., etc. Mais déjà comprendre que voilà, je dois sortir de ça, je dois me donner du choix, je dois me donner des options et voilà, et ne plus dépendre de certaines personnes, ne plus être asphyxié souvent par des gens qui en plus ne me conviennent pas vraiment. Troisième point, et c'est l'une des compétences peut-être les plus importantes à développer quand je démarre, c'est dans la capacité de créer avec des gens que je ne connais pas ou peu, des petites conversations, c'est-à-dire d'ouvrir la conversation et de tenir 5-10 minutes de conversation. On ne vous demande pas que ce soit des conversations géniales, on vous demande à la base de commencer à être capable de faire ça. Vous allez voir qu'en faisant ça, d'un coup, votre vie sociale va s'ouvrir parce que vous arrivez à un événement, vous êtes capable d'aller voir une personne, 2 personnes, 3 personnes, de parler avec ces gens-là. Plus vous allez le faire, plus vous allez être capable de le faire, plus vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez aussi potentiellement créer du lien avec des gens, agrandir votre cercle social, agrandir vos relations. Donc rien que développer cette compétence va vous permettre de totalement ouvrir vos horizons. Alors moi, je vous donne très concrètement ce que je faisais. C'était assez simple, hein. C'est comme ça vraiment que je me suis entraîné à faire ça. Je me suis entraîné à improviser sur le look des gens. Parce que vous savez que pour ouvrir une conversation, pour entamer une conversation, le plus simple, c'est de le faire sur du situationnel. Et quoi de plus situationnel que des vêtements? Parce que vous portez toujours des vêtements. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai rarement rencontré des gens qui se baladaient tout nus dans la rue. Donc, il y a forcément des vêtements. Et par rapport à ça, vous pouvez toujours vous dire, ok, cette personne porte ça, à quoi ça me fait penser? Cette personne porte des couleurs, ça me fait penser à un artiste. Du noir, ça me fait penser à quelqu'un qui va à des festivals de rock. Sérieux, ça me fait penser à quelqu'un qui est banquier, etc., etc. Donc, en fait, vous pouvez très facilement, moi, c'est ce que j'avais fait, créer, on va dire, une dizaine d'avatars et à chaque fois vous allez dire ah tiens j'ai eu envie de venir te parler parce que voilà ce qui a attiré mon attention c'est ça, ça me fait penser que ça et donc tu dois faire ça dans la vie. Moi c'était un petit peu le schéma que je faisais à chaque fois, je reprenais ce schéma là, enfin pas forcément ce que tu fais dans la vie, soit ce que tu fais dans la vie, soit un cliché, ou soit tu viens de ce pays-là, ou tu as de la famille dans ce pays-là, etc., etc. Donc je pars du vêtement, le vêtement me fait penser à quelque chose, cette chose me fait penser à une déduction que je fais. Et en faisant ça, alors en plus ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez le faire au quotidien comme exercice sans même parler à des gens. C'est-à-dire que si au début vous avez peur de parler, vous aurez de toute façon peur d'entamer les conversations. Vous pouvez le faire quand vous allez au travail, quand vous êtes dans les transports en commun, etc., etc. Vous prenez 3-4 personnes et vous vous entraînez à faire ça. Et déjà en le faisant sans aller parler aux gens, vous allez devenir meilleur à faire ça. Et ensuite vous commencez à le faire en réalité. Et en faisant ça, donc moi ce que je faisais c'est ça, j'ouvrais comme ça, ensuite j'avais 3-4 choses un peu en mode automatique qui revenaient tout le temps et ça me permettait que j'ajustais en fonction de l'environnement, si j'étais dans un café, si j'étais à la soirée d'anniversaire d'un ami, si j'étais dans un bar, etc., etc. Et très facilement en fait comme ça me permettait d'ouvrir des conversations avec des gens et de parler 5-10 minutes et après 5-10 minutes, soit le courant passé on pouvait continuer, soit le courant passait pas, je passais à quelqu'un d'autre. En même temps c'est aussi une démonstration de haute valeur parce que quand vous arrivez dans un environnement et que sur les 15-20 premières minutes vous parlez à 3-4 personnes différentes, les gens vont le voir parce que dans les environnements de ce type, les environnements sociaux, tout le monde observe tout le monde et donc vous allez de cette façon-là démontrer de la haute valeur. Donc vraiment, ça fait partie des choses, comme je vous dis, connaître les principaux DHV à mettre en place, être dans cette capacité de développer cette compétence, de créer des mini-conversations avec les gens, rien que faire ça, votre vie sociale va être totalement différente. Quatrième point, c'est 2 éléments. Premièrement, le niveau d'énergie, particulièrement si vous êtes introverti, il y a beaucoup qui se passe en termes d'énergie, c'est-à-dire que je vous conseille vraiment de travailler votre niveau d'énergie avant d'aller dans des environnements sociaux, parce que très souvent, la capacité à être performant socialement est liée au niveau d'énergie et aussi le principe de chauffe social. N'oubliez jamais que, surtout si vous démarrez, vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour vous chauffer socialement. C'est comme quand je vais à la salle de musculation. À la salle de musculation, si je fais du squat par exemple à 80 kg, je ne vais pas arriver le matin tout froid comme ça et commencer mon squat à 80 kg. Je vais me défoncer les genoux, je vais m'éclater complètement et après je vais devoir aller à l'hôpital dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas, je vais plus pouvoir m'entraîner pendant 2 ou 3 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais commencer
à m'échauffer mes articulations, échauffement général, ensuite commencer des séries de squats légers pour arriver petit à petit à ma charge de travail. C'est la même chose au niveau social, c'est-à-dire que retenez bien ça, c'est que quand vous commencez à aller dans un environnement social où vous vous dites ok maintenant je vais être en mode social, les 2-3 premières interactions que vous allez faire, c'est des interactions de chauffe. Voilà, vous n'allez pas vous juger par rapport à ça, vous êtes tout froid, vous commencez à vous chauffer. Vous ne pouvez pas d'un coup, ok, comme ça, par exemple avoir passé la journée chez vous et puis arriver et mettre le feu à la soirée directement. C'est pas possible. Petit à petit, il y a vraiment cette notion, en anglais ils appellent ça de state, c'est-à-dire d'état général en fait, qui va faire que plus je vais parler à des gens et plus je vais commencer à me pumper, à monter en stage justement et être capable d'être performant socialement. 5e point, ne restez jamais passif dans un groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut en prendre conscience que c'est une très très grosse démonstration de basse valeur. Alors, je le dis d'autant plus facilement que moi, j'étais passif 100% du temps et ça a été vraiment pour moi un long chemin de faire ça. L'une des choses qui m'a permis vraiment d'y arriver, c'est quand j'ai quitté l'environnement dans lequel j'étais. C'est-à-dire que voilà, j'habitais à Nice et je suis allé habiter en Belgique. Et ça m'a permis justement de passer un cap parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez été passif et que votre cercle social, votre cercle professionnel, votre cercle familial vous voit comme quelqu'un de passif, tout le temps passif, bah, ça vous renvoie constamment à cette image-là. Donc, bon, ça c'est une première chose. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, dans la formation, le guide ultime des dynamiques sociales, je vous ai préparé tout un programme, en général au niveau du groupe aussi, si vous êtes introverti, pour justement sortir de cette passivité. C'est très important de travailler spécifiquement là-dessus, et je parle vraiment si vous êtes vraiment en mode veille, c'est-à-dire que quand vous vous trouvez avec des gens avec qui vous n'êtes pas spécifiquement à l'aise, que vous ne connaissez pas vraiment, par exemple vous êtes avec un ami que vous connaissez bien, puis il y a 2, 3, 4 personnes qui arrivent et du coup vous mettez en mode veille, vous ne parlez plus, vous regardez simplement ce qui se passe, alors c'est problématique parce que c'est une démonstration de basse valeur. Donc il faut impérativement régler ça et dans la formation je vous ai préparé un programme détaillé pour régler cette passivité quand vous êtes en groupe. Et enfin le dernier point c'est valorisez-vous, vraiment, valorisez-vous. N'oubliez pas que vous faites partie des gens qui prennent le problème à bras le corps. Il y a beaucoup de gens qui vont se victimiser, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que ce n'est pas de leur faute, se dire que la vie est dure, se dire que les autres sont méchants, ne pas agir. Et vous êtes différent, vous agissez. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous avez l'envie justement de vous sortir de cette situation. Et pour ça, vous devez vraiment vous valoriser. Vous devez vous valoriser, vous dire « Ok, je suis quelqu'un qui prend action ». N'oubliez pas, comme je vous disais, que le social, c'est de la valeur perçue, c'est-à-dire la valeur que vous donnent les autres comme on l'a vu, et l'estime de soi, la valeur que je me donne. Récompensez-vous. Soyez fiers de vous. Chaque pas que vous faites, chaque risque que vous prenez, c'est quelque chose d'important et vous devez vous récompenser. Voilà, c'est très très important de faire ça, de le faire au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation qui est valable à son prix de lancement encore jusque demain. Donc le guide ultime des dynamiques sociales, c'est vraiment une sorte de grammaire ou de gamme des dynamiques sociales. Donc on va revoir à la base pour pouvoir faire un reboot social. On parlera de valeurs perçues, on va parler aussi de booster son estime de soi. On va voir tous ces concepts fondamentaux, non seulement dans la compréhension de ces concepts, mais j'insiste là-dessus, dans l'application de ces concepts. Je reviens encore sur la valeur perçue, c'est bien de le comprendre, c'est très bien de le comprendre, c'est essentiel de le comprendre parce que quand on ne le comprend pas, on est vraiment, c'est compliqué. Mais au-delà de la compréhension, ce qui va faire une différence, et quand je dis une différence, ce qui va faire que vous allez avoir les résultats que vous voulez, parce qu'il ne faut jamais oublier que le social, c'est pour avoir des résultats. Je ne sais pas si vous voulez avoir un cercle social épanoui, je ne sais pas si vous voulez avoir des relations professionnelles épanouies, je ne sais pas si vous voulez avoir une relation de couple épanouie, qu'est-ce qui est votre objectif principal actuellement. Il ne faut jamais oublier que les dynamiques sociales, c'est à ça que ça va vous mener. On ne fait pas ça pour le plaisir, pour la beauté du geste, non. On fait ça parce qu'on veut avoir un résultat et parce que d'une façon générale, on veut que notre vie sociale soit une source de satisfaction pour nous et non pas une source de frustration pour nous. Et donc pour ça, pour avoir ces résultats, il faut comprendre les concepts, il faut aussi les intégrer. On verra ça, il y aura aussi une partie spécifique dédiée, comme je vous disais, au groupe, comment s'intégrer dans un groupe, comment sortir de la passivité dans un groupe, comment retenir l'attention dans un groupe, captiver l'attention d'un groupe. On parlera aussi
au niveau de les premières impressions, comment faire rapidement une première impression, démontrer rapidement de la haute valeur perçue quand on arrive dans un nouveau cercle social, qu'on ne connaît pas les gens. Il y aura un guide spécial aussi pour les introvertis. Voilà, donc c'est un programme vraiment riche. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Il y a 140 euros. Il y a 140 euros de réduction avec le prix de lancement jusque demain. Passez à l'action, chaque jour compte.